Je lis du livre de 1 Roi chapitre 13 au verset 10 ce qui suit. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Prions. Notre Seigneur, nous voulons une fois de plus en ce matin te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour Jésus. Merci pour l'assurance du pardon de nos péchés. Merci d'avoir inscrit nos noms dans le livre de vie, nous permettant ainsi d'être éligibles et de faire partie des rachetés. Alors que nous allons maintenant, Seigneur, prendre le temps pour comprendre cette déclaration, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Je vais relire ce que Dieu avait ordonné à l'homme hier. Verset 9 du même chapitre. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Nous avons vu que l'homme de Dieu a répondu à l'appel puisqu'il est venu selon la parole de Dieu. Il a été dans la ville. Le roi lui a proposé de manger, de boire, exactement ce que Dieu avait dit de ne pas faire, et il lui donnerait un présent. Il déclina l'invitation en expliquant et en donnant ce que nous venons de lire. Tu notes avec moi, quand il a dit ça au roi, ce dernier n'a pas insisté. Il a accepté. Il a respecté. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Si l'homme avait dit non, ça ne m'intéresse pas, mon roi, cette invitation-là, je ne peux pas accepter, il aurait insisté. Mais puisque l'homme lui a dit, l'Éternel m'a dit devant la parole de Dieu, le roi, il s'est incliné. Nous voyons que même s'il avait erré, même si l'ennemi avait œuvré en lui, mais le simple fait que l'homme de Dieu soit venu, s'est exprimé, il a voulu réagir en tant qu'homme, moi. Il a vu la main de Dieu l'arrêter, il est entré en lui-même. Il s'est humilié parce qu'il savait qu'il était en présence d'un véritable homme de Dieu. En un instant, la transformation a été faite. Mais oui, il a été transformé parce qu'il demande à l'homme de prier pour lui. Ensuite, il accepte la réponse parce que l'homme lui a dit, l'Éternel m'a dit de. Il ne voulait pas tenter l'homme. Il ne voulait pas que l'homme viole la parole de Dieu. Et l'homme s'en va par un autre chemin. Mais cet homme, il est en danger. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à l'Éternel. L'ennemi ne dort pas. Vois-tu, quand une personne accepte Jésus ou fait un pas en avant, l'ennemi va créer des situations pour introduire cette personne dans le péché ou dans une situation difficile quelconque. C'est ce que nous verrons à partir de demain, si Dieu veut. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ils sont nombreux ceux qui acceptent Jésus et qui tout de suite ont la foi, tout de suite sont engagés, tout de suite travaillent pour toi. Quelque temps plus tard, ils se refroidissent. Parfois, certains perdent la foi. Parce que l'ennemi, chaque fois que nous nous levons pour toi, il n'est pas content. Il est furieux. Il cherche à détruire. Seigneur, aide-nous à être conscients de cette situation et à nous lever pour te servir en tout temps et en toutes circonstances.
Bénis chacun de nous, Éternel. Aide-nous à être vigilants. Fortifie-nous, guide-nous. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien.